place where we can go beyond. So come away with me, nobody has to know. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Je vous ai quitté la semaine dernière, on était sur un coucher de soleil. On se retrouve aujourd'hui pour un lever de soleil. On s'est quitté la semaine dernière avec un ciel quasiment tout bleu et on se retrouve aujourd'hui avec un soleil, avec un ciel nuageux, ce qui fait que je suis pas sûr que le soleil va se lever, ou du moins il va se lever, mais en tout cas qu'on va le voir se lever. Ceci dit, ce que j'attends, c'est les réflexions sur les nuages. Donc là, je suis dans un environnement complètement différent. J'ai quitté les champs de céréales, je suis sur l'île de Léon et je suis sur les vignes et j'avais justement envie de mettre un peu en valeur ce qui fait quelque part un peu la culture aussi de l'île de Léon, donc les vignes. Et c'est assez marrant de se retrouver ici parce qu'en fait, il y a 3 ans, quand j'ai commencé ma chaîne, une des toutes premières vidéos que j'ai fait ici sur l'île de Léon, et ben justement, je photographiais déjà les vignes et j'avais fait quelques erreurs à l'époque dans ma composition. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez, à regarder cette ancienne vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui exactement? Donc, si vous le voyez un peu sur l'image, donc ce que je veux faire sur les vignes, on a toute cette enfilade, donc on a une grande profondeur de champ. Et justement, la question, ça va être de répondre, c'est est-ce qu'on la veut la garder toute la netteté ou est-ce qu'on veut pas garder toute la netteté? Donc, en fait, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est que je vais faire 3 fois la même image. Donc, je vais essayer de le faire rapidement si les lumières veulent bien se présenter à moi. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de faire ces 3 images. La première, je vais la faire avec un diaphragme relativement élevé, probablement en UF16. La deuxième, je vais la faire avec l'hyperfocal. Et puis la troisième, je vais la faire avec du focus stack. Je vais vous expliquer à chaque fois les 3 étapes du réglage. On va faire les images. Je pense que je ne serai pas trop dans le rush compte tenu que le soleil est derrière les nuages. Si jamais les lumières arrivaient, je vais prendre les 3 séries de photos en une seule fois et puis après je vous referai l'explication de mes réglages. Vous allez voir en avançant dans cette vidéo que les conditions météo ne sont vraiment pas arrangées. Mais j'ai quand même fini la vidéo sous ces conditions, mais j'ai pas voulu rester sur un échec. Je suis donc revenu le lendemain et vous allez voir les images à la fin de cette vidéo que j'ai prises le lendemain. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous avouerai que non seulement je pense pas avoir de lumière, mais en plus je commence à avoir quelques gouttelettes d'eau. Mais enfin, ça va pas nous arrêter pour les explications d'aujourd'hui, et puis on verra ce que les images vont donner. Ce que j'aimais bien sur cette composition, comme je vous le disais, c'était toute l'enfilade des vignes. Alors j'ai commencé à regarder, il n'y a pas vraiment de raisin, il y a quelques petites grappes là sur le côté, mais quel que soit l'endroit où je vais, il n'y a pas vraiment encore de grappes bien formées, donc ça servait à rien d'essayer de rentrer dans les vignes, déjà pas abîmées. Et puis aussi le fait que j'aurais pas de grappes vraiment très grosses pour mettre à l'image et avoir quelque chose d'intéressant, contrairement à ce que j'avais pu avoir la dernière fois. Et donc sur l'image, donc ce que je veux mettre en valeur, c'est à la fois les petites herbes et puis l'enfilade. Donc j'ai essayé de choisir un premier plan. Alors comme vous le voyez un peu sur la vidéo, ça a été tondu là en bordure de champ. Donc du coup je me suis avancé suffisamment pour que le bord de mon image soit justement à la partie en fait non tondue sur le champ. Donc pour l'instant j'ai fait ma mise au point comme vous le voyez avec le capteur sur les herbes. Donc là je serai probablement presque bon pour mon exposition. On va se mettre quelque part comme ça. Donc je suis finalement bien exposé pour le ciel, mais je serai sous-exposé pour mes herbes de un stop, un tiers. Rien de dramatique. Tout ça, ça va être récupérable dans Lightroom. Donc je pourrais continuer à diminuer ma vitesse. Vous allez voir un peu ce qui se passe dans les nuages. Donc clairement, pas grand-chose de super intéressant. Donc on va mettre quelque chose. Alors j'ai l'impression d'avoir une barre sur mon écran. Est-ce que c'est les nuages ou est-ce que c'est... J'espère que j'ai pas de problème. Non, c'est les nuages qui font ça. Je me voilà rassuré. Je me suis dit, oups, problème capteur. Non, pas problème capteur. Donc on va se remettre correctement. Je vais surexposer un peu mon image pour bien voir ce que je fais. Je vais remettre mon quadrillage. Hop. On va tourner légèrement. Tac. Et donc là, je touche plus à mes réglages. Je serre tout. Je suis bien. Je retire le quadrillage. Donc, comme je vous disais, la mise au point sur les herbes. Et là, je vais aller chercher un diaphragme de F16, puisque je vais avoir, hop,
je vais aller chercher un diaphragme de F16, je vais avoir une grande profondeur de champ. Donc j'ai regardé tout à l'heure les herbes, ah bah mon téléphone est là, donc je vais pas pouvoir regarder. Mais les herbes sont à peu près à 1 mètre de moi, donc je vais pas regarder ce que ça va donner à F16 comme profondeur de champ. Je suis au 24 mm. J'aurais tendance à dire que 24 mm F16, j'ai quasiment normalement une netteté jusqu'à l'infini. Donc forcément, en me mettant F16, bah, du coup, je suis obligé de recompenser avec ma vitesse. Et le problème que je vais avoir si je compense avec ma vitesse, alors on va se mettre quelque chose comme ceci. Et bah, c'est que vous voyez, je suis à quoi? Alors j'ai toujours des vitesses assez bizarres, du 1 sur 1 tiers, non, du 1 sur 1,3. J'ai aucune idée à ce que ça doit représenter, ça. Mais quelque chose, on doit être sur du 0,8 secondes probablement. Non, ouais, allez, trop tôt le matin là, je vais pas faire les maths. Mais voilà, on est sur une vitesse très lente et j'ai du vent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais booster ma sensibilité, je vais booster mes ISO. Donc hop, 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 hop. 400, 500, je pense que je vais pouvoir aller jusqu'au 1600, on va bien voir. Et si vraiment je peux descendre un peu, mais là il va falloir que hop, 1600, F16, et il va falloir que j'atteigne, non, j'y étais bon, il va falloir que j'atteigne quelque chose comme du 1/50e pour être correct. Donc vous voyez, même à 1600, je vais être un peu limite. Là je suis du 1/10e, alors j'ai des herbes hautes qui vont bouger, mes herbes basses probablement pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la mise au point. Donc du coup, je pourrais même à la limite sous-exposer encore un petit peu. Donc là, je suis au 1/15e parce qu'il faut que je regarde quand même mon ciel. 1/20e dans le ciel. Le vent s'est calmé. On va prendre rapidement une image qu'on va regarder à l'écran. Alors qu'on va regarder, je sais pas comment je vais la regarder parce que j'ai pas mis mes lunettes. Mais en tout cas, moi, je vais la regarder, hop, dans l'œilleton pour voir ce que ça donne. Wow. Alors, clairement, les herbes sont floues pour le bouger. Les vignes sont plutôt correctes. Écoutez, il y a un petit quelque chose. Alors, je vais la garder. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre une autre image. Donc, du coup, là, je vais faire le réglage inverse. Je vais aller chercher tout de suite du 1/50e. Hop, je vais rester S16 et je vais continuer à booster ma sensibilité. Donc là, on est quand même sur du haut, mais j'ai pas beaucoup de lumière. Je suis du ISO 3200 et je serai pas mal. Alors, je peux essayer de booster un tout petit peu moins. Mais là, si je booste un petit peu moins, j'ai peur de vraiment... J'ai presque 2 stops. Ouais, ça va pas être si dramatique que ça. Je pense avec 2 stops pour récupérer dans Lightroom, ça devrait pouvoir le faire. Donc, je vais attendre que ça se calme. Je prends cette deuxième image et puis je vous la montre à l'écran. Tell your friends, we'll let them know we're safe, let her on. The road's calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. Dans l'attente de meilleures conditions, je suis pas sûr que les meilleures conditions vont arriver, mais en tout cas, ce que j'ai décidé de faire en attendant, puisque j'ai le temps, je vais tout simplement allez, hop, on va faire démarrer le drone. Tac. Alors, il est un peu bruyant comme vous pouvez le voir. Hop. Alors, je vais lancer l'enregistrement. On va le faire monter que vous ayez un peu moins de bruit. Hop. Donc ce que je vous propose, en attendant d'avoir de meilleure lumière, c'est qu'on va essayer de faire une photo de drone. Donc ce que je vais faire, je vais le monter.
Alors vous savez, avec le drone, donc on a des restrictions. Ici je suis dans une zone où je suis pas très loin d'être restreint, puisque un petit peu plus loin donc je serai dans la piste de l'aérodrome de Saint-Pierre-d'Oléron, donc je pourrais pas le faire décoller. Ici je peux le faire décoller jusqu'à 50 mètres, donc vous voyez, c'est ce qu'il est en train de me dire, que l'altitude est atteinte. Donc il y a le petit village, le lieu-dit même, de la fromagerie dans le fond. Donc je trouve ça sympa. Donc on va hop, essayer de se mettre un petit peu plus sur les vignes. Tourner. En fait, c'est ici qu'est ma cave préférée. Donc je vais leur faire un peu de... Hop, je vais photographier, je vais mettre vraiment à la limite. On va photographier le village et les vignes. Photo, carte postale souvenir pour moi. Voilà, donc vous voyez, les nuages dans le fond sont pas terribles. Donc en fait, sur le drone, quand vous prenez une photo, donc ça marche exactement. Donc là, je vais l'arrêter, l'enregistrement vidéo en même temps que vous voyez là-haut. Mais là, en fait, il faut savoir que ça marche exactement comme un appareil photo. Donc je vais me mettre en position photo, position unique. Et donc vous voyez, vous avez un réglage à la fois de la balance des blancs, 5800 Kelvin. Vous avez donc la sensibilité qui est à 1600 pour l'instant, une vitesse qui est à 1/640e et puis un diaphragme qui est de f8. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est des réglages. Alors en fait, je ne peux pas régler mon diaphragme sur ce drone là. Donc la seule chose que je peux régler, c'est à la fois ma sensibilité et puis à la fois ma vitesse d'obturateur. Donc là, je vais descendre un peu ma sensibilité, je vais me mettre sur du 800. Et puis bah forcément, donc là, sur ma vitesse, alors il me met en auto, ce qui est assez bizarre parce que je suis sous-exposé. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va surexposer un tout petit peu l'image. Alors pas trop parce que je veux garder du détail dans le ciel. Et ouais, il n'a pas tort, hein. Quand on expose sur le ciel, je perds vite de la luminosité. Donc je vais plutôt sous-exposer. Sous-exposer pour garder vraiment du détail dans le ciel. Oh, voilà, finalement, je pense que ce qu'il a pris, ce qu'il avait choisi était plutôt pas mal. Donc voilà, on a fait les réglages, donc je vais prendre l'image. Tac, il vient de prendre l'image. Alors ce qu'il faut savoir, donc j'ai des fichiers en RAW, donc que je vais pouvoir travailler comme les fichiers sur l'appareil photo. Et il y a une autre position sur le drone, donc je vais vous montrer ça, qui est donc l'AEB, donc c'est le bracketing automatique. Donc je peux faire 3 ou 5 images, je vais juste faire 5 images ici. Et donc une fois que vous l'avez fait, vous appuyez. Et donc là, il va prendre les 3 images. Et donc ensuite, les 3 images, je vais à moi de les assembler en fait dans Lightroom pour faire un HDR comme on fait habituellement. Donc voilà, on a pris les 2 images. Je vais vous le montrer à l'écran. Je vais redescendre le drone. Il recommence un petit peu à avoir un passage de pluie. Donc avant qu'il soit mouillé, parce que c'est pas les choses qu'ils aiment de trop. Et puis on se retrouve tout de suite pour essayer de faire la 2e image. Donc malheureusement sans les lumières, mais avec des choses différentes dans le ciel. Tell your friends, we'll let them know we're safe later on. The road is calling, sun on our skin, sleeping under stars. Je suis en position, enfin je suis en position, oui je suis en position puisque j'ai pas bougé depuis tout à l'heure, c'est ma petite phrase rituelle à chaque fois que je commence une image. Donc là je suis resté sur mes réglages précédents et vous voyez que ça s'est encore un peu dégradé au niveau de la luminosité. Mais là ce qu'on va faire, donc, et là j'ai l'impression que je vais me reprendre une ondée sur la tête. J'ai d'essuyer les lunettes pour pouvoir les remettre, mais je vais pouvoir repartir, c'est pas grave. Donc on va essayer de prendre une image. Je pense que, alors là c'est une bonne. Bon ben je viens de reculer la voiture au niveau de l'appareil photo pour essayer de me protéger un peu. Et donc on va attendre que ça se calme. J'ai juste bien peur que ça ne va pas se calmer. Je vais regarder, maintenant que je suis à l'abri, mon application météo. Alors c'est bizarre parce que l'application météo me dit que il y a un gros passage nuageux qui arrive là jusqu'à 7h05, il est 6h53. Bon, on va attendre, hein. On va attendre. Ouais, 7h30, ça se... Bon. Alors je sais pas ce qui se passe, ouais, pourtant voilà, la grosse pluie elle est plutôt ailleurs, mais visiblement, bon. Eh ben on va attendre un petit peu.
Écoutez, j'espère que ça va se calmer, sinon bon, je suis à peu près à l'abri, du moins l'appareil photo est à l'abri après avoir été mouillé. Je vais essuyer les lentilles, je vais essuyer tout ça. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la photo quand même de la position d'où je suis, juste pour travailler sur l'hyperfocal. Et puis donc pour travailler sur le focus stack. Donc ça, le focus stack, vous avez l'habitude, mais en tout cas, on pourra travailler sur ces trois choses-là. Et donc on va regarder ce que ça donne. Bon bah écoutez, je me suis improvisé un petit studio à l'abri du coffre de la voiture parce que ça n'a pas l'air de vouloir vraiment changer au niveau de la météo. Mais du coup, je voulais aussi vous expliquer comment marcher. Il est passé où mon câble? Il est là. Comment marcher donc les autres choses, l'hyperfocal et puis le focus stack. Mais j'ai un gros souci parce que j'ai eu de l'eau visiblement qui est rentrée dans le connecteur Lightning de l'appareil photo et du coup du téléphone, et du coup pour l'instant il faut que je le laisse sécher, donc on va le laisser sécher. Je l'ai mis vers le bas, mais du coup je peux plus enregistrer mon écran. Alors quand même, ce qu'on va faire, puisqu'on va parler de l'hyperfocal, donc là j'ai rien changé à mes réglages. Si vous vous souvenez un peu, je vais vous remettre l'ancienne vidéo là dans l'encart de ce que j'avais filmé juste avant pour que vous puissiez vous remettre en mémoire l'image. Donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais descendre déjà mon diaphragme. Si vous vous souvenez, j'étais au F16, donc je vais descendre mon diaphragme à F8. Donc pour l'instant en fait à l'ISO 2500, donc si je garde ma vitesse du 1/50e, je vais pouvoir descendre ma sensibilité. Tac, ma sensibilité, voilà, je vais pouvoir la descendre pas mal, ma sensibilité, donc c'est parfait. C'est parfait. Allez, on va la descendre quasiment à 640. Voilà. Donc 640, la mise au point, elle est toujours sur les herbes de vent. Et du coup, à 640 F8, je suis resté à un 50e. Ouais, je suis resté à un 50e. Donc, si je reviens sur Photopil, donc mon hyperfocal, je suis au 24 mm. Je vais chercher un diaphragme de F8. Mon hyperfocal là, est à 2,43 m. Donc si on regarde tableau des profondeurs de champ, hop, non pas tableau, c'est il faut que j'aille chercher la profondeur de champ. Voilà, donc je refais au 24 mm. Tac, 24 mm, ok. Diaphragme de F8, ok. Si je me mets, pour l'instant je suis à 1 m, ok. Et donc, vous voyez, il me dit que je suis net jusqu'à 0,68 m. Donc, en fait, si je fais ma mise au point à 1 m, je suis net jusqu'à 1,68 m derrière, donc pas très loin. Donc maintenant, si je fais mon réglage, il est là, hop, à 2,43 qui est l'hyperfocal, ok. Donc il me dit que je suis net à l'infini et mon premier plan est net à 1,22 m. Ouais. Donc du coup je vais légèrement être flou. Donc si je reviens et disons que je fais 2 mètres, voir ce que ça me donne. Ouais, 2 mètres c'est 10 mètres derrière, donc il va falloir vraiment que je me mette à 2 mètres 50. Hop. Donc là, il me dit, ouais, c'est ça, il me dit que je suis presque à 3 mètres ici. Donc je vais pouvoir diminuer un petit peu, enfin redescendre un tout petit peu. Ici, toc. Donc là, je serai un peu mieux. Donc là, je suis à 2,50 m. Donc on sait que les premières herbes tout devant vont être floues. Par contre, je devrais être net jusqu'à l'infini. Donc pour l'instant, je suis à une vitesse du 1/50e F8. Ce que je peux faire, c'est remonter un petit peu parce que là, le vent, c'est quand même... Hop, je vais passer au ISO 1000. Je vais en profiter pour remonter ma vitesse à 1/60e. Donc là, je suis à 1/60e. Je suis à F8 et je suis en ISO 800. Et donc, j'ai pris l'image et je vous la mets à l'écran. Calling to see
friends, but let them know we're safe, let her on. The road is calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. Alors ce que je vais faire sur cette dernière image, donc ça d'ailleurs je vais pouvoir le retirer, hop, ça me va moins me gêner. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer l'écran, l'arrière de l'écran, parce que là c'est quand même important que vous voyez au focus stack ce que je vais faire. Donc je suis désolé pour la stabilité, puisque je tiens l'appareil photo dans les mains. Donc vous voyez en fait comment je suis. Donc tout à l'heure je vous ai dit on s'est quitté, j'étais à du F8 et j'étais à du 1/50e. Donc là vous voyez ce que j'ai fait pour le focus stack. Comme à la limite on va empiler justement les mises au point. Donc je suis pas trop embêté je dirais sur la façon sur ma profondeur de champ initiale. Donc je suis carrément descendu à du F4 et je viens de prendre une photo. Hop, que je vais effacer tout de suite. Parce qu'elle ne me sert pas à grand chose. Hop. Tac. Alors parfois, je vous le dis, c'est vraiment dangereux d'effacer sur le terrain parce que en allant trop vite, vous effacez tout. Mais il y a quand même assez de protection sur le Nikon pour que ça se passe pas. Donc voilà. Je suis donc là maintenant à F4 et vous voyez, je vais pouvoir booster ma vitesse. Hop, alors j'ai de moins en moins d'informations dans le ciel, donc ma photo devient de plus en plus, je dirais, insipide, mais c'est pas grave, on va voir sur la netteté. Alors ça va être assez marrant de voir la netteté avec la pluie qui passe, mais en tout cas, on aura au moins vu les techniques. Donc là, ce que je vais faire une première image ici. Donc ce que je vais déclencher, c'est je vais faire le déclenchement tactile à chaque fois que je vais appuyer. Donc je vais faire une première photo justement ici. Donc voilà, il a fait la mise au point et il prend la photo. Et donc je vais vraiment faire beaucoup plus d'images. Donc je vais en faire une ici sur la vigne. Un petit peu plus loin en alternant de l'autre côté. Hop. Vraiment dans le fond. Alors je ne sais pas s'il va réussir à faire le point sur les nuages compte tenu. Voilà. Donc là, il n'y arrive pas du tout, forcément. Ah, on en aura une supplémentaire au milieu. Alors je vais essayer de le faire manuellement ici. Hop, vraiment tout au bout. Clac. Donc il a bien pu prendre les images. Donc là, j'ai une série d'images. Donc vous connaissez la petite musique. Donc on va les monter dans Photoshop, faire le focus stack. Et puis bah, on regarde le résultat à l'écran. Allez, c'est parti. Tell your friends, but let them know we're safe, let her on. The road is calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, vous avez vu les trois techniques. Et je vous dirais que par rapport à ce qui se passe là actuellement, je pense que compte tenu donc du vent, compte tenu du mouvement, vous avez vu que j'ai pu aller chercher des vitesses beaucoup plus rapides en faisant le focus stack. Et donc j'aurais tendance à dire que si vous êtes justement dans une situation comme ça, probablement que le focus stack est la meilleure manière parce que ça va vous permettre entre guillemets de tricher un peu entre sensibilité et vitesse pour pas trop monter en sensibilité. Et puis vous avez vu que choisir un diaphragme de f16, et bah, du coup ça fait énormément descendre la lumière. Donc si on a besoin d'aller chercher des vitesses élevées, et ben là ça commence à être compliqué, il va falloir monter en sensibilité, voire monter très très haut en sensibilité, donc on va ajouter du bruit dans l'image. Et puis bah, après on a cette notion de l'hyperfocal qui pourrait quelque part donner quelque chose d'intermédiaire. Bon voilà, de toute façon ça va être quand même compliqué de juger le résultat compte tenu qu'on a eu l'absence complète d'informations et de détails dans le ciel. Mais en tout cas l'hyperfocal est quand même aussi une technique intéressante. Je l'utilise probablement pas assez souvent d'ailleurs. Et je fais facilement la transition sur l'hyperfocal, mais elle a quelque chose malgré tout d'intéressant, c'est ce que je trouve, elle garde un effet
naturel à l'image, que le focus stack parfois il est un petit peu artificiel parce qu'on sait très bien qu'on verra jamais à l'œil nu net du début jusqu'à la fin. On a toujours cette notion de flou, encore plus quand on vieillit puisqu'on a des problèmes de vue. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que l'œil n'est pas habitué à avoir une grande profondeur complètement nette puisque vous avez toujours cet endroit où vous faites la mise au point. Et du coup, je trouve que le focus stack a un peu ce défaut, c'est qu'il fait quand même quelque chose d'artificiel, un peu comme une photo HDR, alors que l'hyperfocal donne quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc voilà, en tout cas, les 3 techniques mises en valeur avec des images qui probablement ne vont pas être tranchantes, mais en tout cas, ça vous aura expliqué la technique. Et puis, j'espère que ça vous aura donné des idées et puis des infos supplémentaires quand utiliser la bonne technique. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, dites-moi vos retours sur les images. On aura eu un petit bonus avec l'image par le drone. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire en photo, ne jamais abandonner et revenir toujours au même endroit à différents moments, 24 heures après. Voilà ce qu'on a dans le ciel, et donc je refais les 3 photos, un diaphragme élevé, une hyperfocale et un focus stack. Et là, vous voyez les 3 photos avec quelque chose de plus intéressant dans le ciel. Allez, on regarde ça.